Bonjour Mohamed Yilmaz, vous êtes aventurier et réalisateur du film Love Tour. Vous avez également écrit un livre à propos de ce Love Tour que je montre ici à l'antenne, qui est sorti hier. Donc on vous reçoit ce matin pour ce film dont l'avant-première se tient ce soir au cinéma CGR de Colmar. D'abord, Love Tour, finalement, c'est l'histoire d'un voyage, on est d'accord? Un grand voyage, on s'est pris une année avec Kim, mon amoureuse, et on s'est dit, allez, on va découvrir le monde ensemble. On s'est organisé pour partir, mais on s'est pas trop organisé pour le voyage. On s'est laissé prendre, parce que comme je suis un grand voyageur, j'ai eu la chance de voyager déjà 125 pays dans le monde. J'ai l'habitude, voilà, de partir léger et confiant en la vie. Et puis voilà, on a traversé 25 pays, 5 continents, fait beaucoup de belles rencontres. Et ce film retrace ce voyage, mais aussi raconte chaque pays. Donc c'est un film de connaissance où on va voilà, parler de l'histoire, de la culture de chaque pays et aussi rencontrer les gens qui nous ont aidés pendant ce voyage, qui nous ont accueillis chez eux, qui nous ont ouvert l'esprit et qui nous ont appris. Parce que le voyage, c'est aussi un grand apprentissage. Alors, vous l'avez touché du doigt, vous disiez, vous avez l'habitude de partir léger. En l'occurrence, on parle de voyage, c'est presque d'aventure dont il faut parler, puisque, effectivement, vous le dites vous-même, je crois, en introduction de ce film, pour caricaturer légèrement, vous êtes parti les mains dans les poches. Je suis vraiment parti sans sac, sans bagage. Une brosse à dents, un téléphone, 2 passeports, parce que j'ai la double nationalité, turque et française. Et du coup, c'est vrai que je suis parti léger, et ça depuis un voyage qu'on avait fait en 2020, c'était Compostelle sans bagage. Donc j'ai pris l'habitude, et j'ai vu qu'on pouvait voyager librement, proprement, et léger. Et du coup, j'ai pris cette habitude. Donc c'est pas que ce voyage autour du monde, mais c'est depuis 5 ans que je voyage comme ça. Je suis toujours prêt à partir partout. Alors par curiosité quand même, comment vous vous organisez pour un tel voyage? Vous avez dit, vous avez traversé les continents sans bagages. Comment on fait pour au quotidien concrètement? Ben, comme on ne peut pas changer sa peau ou son corps, on le lave régulièrement, ben, on lave ses affaires régulièrement. Avec ma femme, en fait, on était souvent aussi dans des petits hôtels, voilà, tant que c'est propre, ça va. Et du coup, on a l'occasion de laver ses habits sans problème. Et moi, j'aime ça parce que ça évite de porter des habits sales, ça évite de s'embêter avec des sacs, de trouver un endroit où les poser. Enfin, c'est une grande liberté. J'adore voyager comme ça et c'est un bonheur. Alors pour se rendre compte un peu plus dans le détail de votre itinéraire, sans nous faire effectivement les 25 pays, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le parcours que vous avez fait? Oui, et effectivement, ce soir, ce qu'on propose au CGR à 19h30 au cinéma, c'est un film et c'est un tour du monde. Donc on va faire un tour du monde avec nous. On va passer dans différents continents, dans différents mondes, en 1h20. Et on va être, par exemple, en Arabie Saoudite, une culture complètement différente, où on va manger avec les doigts, où l'accueil et la générosité est incroyable. Et boum, d'un coup, on se retrouve en Inde, un pays... waouh, tellement de religions, tellement de cultures, tellement de mouvements, et une superbe cuisine, et de monde. 1,4 milliard de gens. Et aussi, là-bas, une très bonne cuisine, surtout dans le sud, à Cochin. Ensuite, on plonge en Asie, à Taïwan, en Corée, avec une cuisine différente, on mange avec des baguettes. Et boum, on arrive aux Philippines. Et là, on nage avec des requins-baleines. En Australie, on découvre la culture du café, qui est incroyable. Je rencontre un ami. Nouvelle-Zélande, des paysages sublimes. Et boum, on traverse l'océan, on arrive au Canada, aux États-Unis, et dans 2 pays vraiment réputés quand même un peu dangereux, Honduras et El Salvador, pour arriver et retraverser le continent. 5e continent, on arrive en Afrique, au Maroc aussi, dépaysement. Enfin voilà, on passe vraiment d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un continent à l'autre. Et c'est un beau tour du monde qu'on propose dans ce film qu'on a fini aussi assez récemment. Donc c'est l'avant-première mondiale et c'est une projection unique ce soir. Alors justement, combien de temps ça a pris, une fois que vous avez fait ce voyage, pour aboutir à ce résultat qu'on peut voir ce soir? Ben, faire un film, c'est aussi un grand voyage, c'est aussi une grande aventure. Là, j'ai été accompagné pour faire ce film, donc il y a un monteur qui a travaillé dessus depuis 2 mois. Mais avant de le trouver, de se mettre d'accord, voilà, ça a pris, voilà, ça fait 3 ans qu'on est rentré. Donc je suis tellement content de pouvoir maintenant partager ce film et ce voyage, non seulement en images,
mais aussi dans le livre, avec ce nouveau livre qui est juste arrivé hier, donc just in time. Quand vous nous expliquiez tout à l'heure votre parcours, votre itinéraire, vous mentionniez à chaque fois des habitudes alimentaires. Et justement, on se rend compte en regardant ce film que la cuisine, la gastronomie occupe une place centrale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, parce que chaque pays où on va, tous les jours, on cherche un endroit où manger. Et du coup, on découvre la cuisine locale. Et surtout, on est aussi avec les locaux, souvent. Et du coup, on mange avec eux et on mange comme eux. Donc, des fois avec les doigts, des fois avec les baguettes, des fois juste avec une cuillère. Il n'y a pas de couteau et de fourchette. Et aussi, on aime découvrir cette gastronomie qui est partout dans le monde. Et c'est vrai que ça nous a donné des idées. C'est-à-dire que le coffee shop, surtout, ma femme, elle voulait toujours un bon café, un bon coffee shop dans une belle ambiance. Et on s'était dit, ça n'existe pas trop à Colmar. Et on va en ouvrir un quand on rentre. Mais on rigolait, c'était en voyage. Et cette rigolade est devenue une réalité. Aujourd'hui, on a ouvert Améti Café à Colmar, en plein centre-ville. Et c'est une affaire qui tourne et qui nous rend heureux parce qu'aujourd'hui, c'est les voyageurs qui viennent chez nous et souvent on leur dit on était chez eux, chez vous, on était là-bas et on se partage des histoires et c'est beau. Qu'est-ce que vous avez préféré en termes de gastronomie? Alors j'imagine que c'est difficile, il y a beaucoup de diversité dans ce que vous avez vu et essayé, découvert. Mais s'il y a quelque chose vraiment que vous avez envie de retenir, c'est quoi? Alors on a adoré manger par terre, dans un restaurant, par terre, on enlève les chaussures, on mange par terre en Arabie Saoudite, et avec les doigts, il n'y a pas de couvert. On a adoré le kibimbap en Corée. Moi je ne connaissais pas du tout la cuisine coréenne, je ne savais même pas que ça existait. Et c'est super, c'est plein de petits plats comme ça, de légumes. C'était magnifique. Et puis il y a plein de petits plats un peu différents dans chaque pays et on s'est régalé. Est-ce qu'il y en a un, par exemple, que vous avez ramené avec vous dans vos valises, une recette que vous faites aujourd'hui, que vous avez découvert à l'occasion de ce voyage? Alors c'est vrai qu'on s'est dit, oui, quand on rentre, on va faire ça et ça et ça, mais en fait... c'est plus simple à dire qu'à faire. Voilà, c'est ça. Alors, vous étiez notamment en Malaisie, où vous avez visité un endroit assez particulier, une copie quasi identique de Colmar, appelée Colmar Tropical. Alors, racontez-nous. Voilà, alors à 1 heure de la capitale, on prend un taxi, qui ne sont pas chers là-bas, comparé à notre monnaie, et au sommet de la montagne, on a recréé un petit village identique de Colmar, mais aussi avec des inspirations d'autres villages, la porte d'un autre village, et c'est vraiment bien fait. Donc c'est plein de maisons à colombage. La seule différence, c'est que là-bas, il y a des singes qu'on n'a pas chez nous. Ah oui, d'accord. Alors ils ont ramené les pavés et puis les tuiles d'Europe. Et en fait, l'histoire, c'est qu'un politicien est tombé amoureux de Colmar et de l'Alsace et il s'est dit, on veut la même chose chez nous. Et comme c'est très loin et que les Malaisiens vont avoir du mal quand même à venir découvrir ça, ils ont dit on va le reconstruire chez nous. Et ils ont trouvé un businessman qui a dit ok, allez, on monte ce concept. Donc, c'est quand même un village touristique. Toutes les maisons ne sont pas habitées, mais elles sont à louer, donc c'est des chambres. C'était vraiment bien. Et ça faisait 200 jours qu'on était partis. Ça m'a fait plaisir de retrouver un petit esprit d'Alsace et une petite ambiance alsacienne. C'est vraiment ressemblant C'est très ressemblant et je pensais que ça allait être très fake, un peu à la Las Vegas. Mais non, c'est assez sympa, je trouvais ça. Après, c'est en haut de la montagne avec des singes, donc c'est différent. Mais c'est bien fait, c'est vraiment très bien fait. Alors, la projection de ce soir, pour conclure, se passera en présence du maire Erik Stroman et également du consul de Turquie. Alors, j'imagine que vous en êtes ravi, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer la présence de ces deux personnes? Alors, Erik Stroman est déjà venu à plusieurs de nos projections et il a été invité, il a répondu présent. Et monsieur le consul général de Turquie aussi, vient toujours. C'est une grande soirée, on attend 300 personnes ce soir. Et on a des amis qui sont venus de Paris, de Belgique, d'Allemagne. Donc ça va être vraiment une belle avant-première. Et c'est plus une soirée cinéma, c'est une ciné-conférence spectacle presque. Parce que voilà, je vais parler d'autres. Il y aura des moments d'échange également. Et des moments d'échange avec le public. Donc ça va être vraiment une super soirée. En 30 secondes, si on veut s'y rendre, est-ce qu'il faut réserver à l'avance? On peut se rendre sur place? Oui, il faut réserver à l'avance. Si on tape With Event Love Tour, normalement, on tombe sur la billetterie qui est en ligne.
Au pire, vous pouvez venir sur place, on vous aidera à prendre un billet sur le smartphone. C'est assez facile. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Mouammer Yilmaz. Je rappelle que vous êtes donc réalisateur du film Love Tour, diffusé ce soir au cinéma CGR de Colmar. Vous avez également sorti ce livre hier en librairie. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Et bonne journée à vous.